Chers et frères en Jésus-Christ, chers amis visiteurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et bonsoir. Je vais saluer uniquement nos amis visiteurs, pas les frères et sœurs, ok? Chers amis, bonsoir. Ok, les amis solides à soi. Donc, j'imagine que Dieu a pris soin jaloux de nous pendant cette semaine, n'est-ce pas vrai? Et comme si moi nous venons plus belle que la première soirée, nous t'es venus. Ça veut dire que grâce. Mon âme, que tout ce qui est en moi, mon âme, et n'oublie. Amen. Asroya, c'est un jour pas tant que l'autre, parce que c'est le saint sabbat de l'Éternel. Regardez mon qui va côté là, c'est la main dit le bon sabbat dans le Seigneur. Par contre, peut-être c'est la première fois, et on va adorer bon Dieu non sabbat, donc ça fait plaisir. Dieu a pris soin de nous pendant toute la semaine. Nous étions ici à Hébron soir après soir pour louer le nom du Seigneur et écouter sa parole. Donc nous allons clôturer cette première semaine en ce soir, et ce doit être une fierté pour chacun de nous. Est-ce qu'on est content parce qu'on l'a soya? Est-ce que vous avez tête ou garantie que semaine prochaine on va toujours là? Amen. Amen. Et quittez dimanche soir, donc demain Dieu voulant, nous pas là dans la soirée, mais nous là dans la matinée, 7h, 10h30. OK, nous faisons une invitation spéciale. Je souhaite que nous venons adorer avec nous, venons regarder comment nous autres à Hébron, comment nous adorer notre Créateur. Je souhaite gagner nous demain matin, si Dieu veut, à compter de 7 heures précises. Dimanche soir, c'est la première soirée qui a débuté la deuxième semaine. C'est une soirée extraordinaire, dans la mesure où nous allons parler de l'amour. Dès que ça nous va parler dimanche soir, l'amour, c'est pas nous tout vraiment pas vrai? Ah, mesdames, va répondre. Et c'est ça que fait. Yo dit l'amour a une couleur. Est vrai? Qui couleur l'amour? Rose. Eh bien donc, nous avons 11 ans là, il est déjà votre rose là. Hein? Faut me ballon cadeau, il pas de connaître si me d'avoir parler de ça soir. N'a ballon cadeau, après? N'a ballon cadeau parce que il peut rose. Mais on a huissier, bah amis qui en rose là. Pour moi s'il vous plaît, on huissier s'il vous plaît. OK. Bienvenue à Hébron. Parce que on va jouer oui, et de nous gain, non mettre balil et rosely et tout. Gon l'autre ami en rose? OK. OK. Donc OK. Dimanche soir, n'a demandé toute famille venir pour chita même côté. Marie, Madame, Timounio. Et n'a pas l'église à congé ça. Même quand Jacona n'a pas congé ça. Tout le monde a venu chita dans l'église là pour venir entendre la parole de Dieu. Nous allons parler de l'amour dimanche soir. Et moun qui pi chic en rose là n'a couronné le dimanche soir. Ni garçon ni fille. OK? Donc dimanche soir, nous aimerions voir la couleur rose parce que nous allons parler de l'amour. OK. À ce moment-là, tandis que nous allons commencer, les arrivées. Même temps, même jouer à ce moment-là avec deux membres d'église. Au lieu parce que moi, mes amis, m'a quitté les amis pour dimanche soir. Nous allons jouer avec deux membres de l'église, un fille, un garçon. Mais c'est là où il fait devant m'a dit ça va le faire. Deux membres de l'église. En parlant de ça, dimanche soir, amis qui arrivent mener 20 personnes avec lui, m'a quitté appareil ça voler. Pas besoin de dire nous déjà ouais qui ça lié. OK? Dès que vous mener 20 personnes avec au dimanche soir, m'a quitté go cadeau ça pour. M'a besoin deux personnes qui veulent jouer. Vous voulez jouer? Membre de l'église jouer? OK. Est-ce que je n'ai pas besoin de frère pour jouer avec sœur?
Bah, j'ai un frère. Eh bien, si j'ai un autre sœur, on prend lui. Hein? Est-ce que Dafka n'a assistance là? Est-ce que Dafka n'a assistance là? 11 amis. Ok, il va là. Ok. Eh bien, si je n'ai pas l'autre, c'est que tout gagne, je bon cadeau, aussi simple que ça. Ok, bon, bel cadeau. On ventilateur pour prendre vent pour quoi? Ok? Okay. Donc, il n'y a pas de concurrent, il prend cadeau automatiquement. Maintenant, nous allons nous lever et nous allons prier pour commencer. Donc, le plus prochain rendez-vous, c'est pour demain matin, 7h, après. Et ensuite, on se prépare pour dimanche soir. Depuis qu'on pas levé au mettre côté, il pas porter au poto au fond de camper. Depuis qu'on pas levé sous chaise roulante ou vini, yo mettre au côté chita fond de camper pour nous capable prier bon Dieu. En nous couper tête nous, en fermer les yeux nous. Ô Éternel notre Dieu, notre Père, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Merci pour ce privilège combien grand d'être à tes pieds encore une fois en ce soir. Et nous allons ouvrir ta parole. Permets au tendre Père que la plénitude de ton esprit soit sur nous et que ta parole soit proclamée pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te prions. Amen. Merci. Rassoyez-vous. Donc, hier soir, nous te voyons un très beau message, pas vrai? Est-ce que nous songez petit message hier soir? Où es-tu, mon enfant? Est-ce que là, nous te arrivé la caille, nous te baillons tête, nous le soin pour nous répondre? Nous te répondre? Donc, je ne sais pas qui réponse l'était, mais je conseillé et je invité. Dis Seigneur, je suis dans ta présence. Est-ce que nous d'accord ça? Est-ce qu'on remet réponse ça? Seigneur, je suis dans ta présence. En ce soir, nous allons voir un autre message. Et ce message est extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle je prie le bon Dieu du ciel pour qu'il puisse vous accorder cette compréhension soutenue afin que vous puissiez comprendre sa parole. Petit message à Soya. Qui petit message à Soya? M'attendez. Qui Jean la Bible dit moun connaît bon Dieu. Ce petit message à Soya. C'est une question. Jodia, nous tellement entendons moun a parler de bon Dieu. Parfois nous avons même l'impression de nous troubler. Et ceci, c'est tout le monde qui a parlé de mon Dieu. Mais, question ça est tellement important. Au lieu que nous entendions ça interdit, au lieu que nous entendions ça dit, pour qui ça nous pas fait Bible à parler, pour nous connaître qui Jean monde connaît bon Dieu. Est-ce qu'on t'a remis connaît bon Dieu à Soya? Eh bien, c'est seulement la Bible qui a dit ou qui Jean pour connaître bon Dieu. Est-ce que la Bible fin dit ou qui Jean pour connaître bon Dieu? D'accord pour connaître bon Dieu? Amen. Il y a le premier texte que nous allons lire en ce soir, bien-aimés frères et sœurs. Et je voulais dire que nous gagnons un slogan ça. Nous voulons partir avec slogan ça. Est-ce que vous voulez lire le slogan avec nous? La Bible et la Bible comme seule règle de foi. La Bible et la Bible seule comme règle de foi. Souvent de fois, nous prenons ça dit et nous créons établi, construit relation nous avec ça dit. Nous construit relation nous avec bon Dieu suivant ça dit. Mais à soi me conseille qui ça? La Bible comme seule règle de foi. Le premier texte que nous allons considérer c'est l'évangile selon Matthieu, le 7e chapitre, les versets 21 à 23. À la page 956 de votre Bible si vous avez la version 8 secondes. Lisons ensemble. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ah, là, m'a attiré attention sur le premier verset. Il dit, si là, yo cap dit Seigneur, Seigneur, yo tout pas entrer dans le ciel là. Mais s'il dit, yo tout pas entrer, c'est que gagner cap entrer quand même.
Première impression que me gagne, c'est que c'est pas tout le monde qui a brûlé bon Dieu que bon Dieu est au courant. Est-ce qu'on avait ma soeur? C'est pas tout le monde qui a cité non bon Dieu que bon Dieu est au courant. Ou du moins bon Dieu a prouvé. Mais il dit, c'est si là yo, celle qui fait volonté li. Donc parmi tout le monde qui a dit Seigneur yo, gagne qui fait volonté bon Dieu, mais gagne qui fait propre volonté par yo. Est-ce qu'il y en avait? Ça c'est l'esprit du texte. Mais il dit, tout le monde ou tendez dans bouche yo qui a dit Seigneur Seigneur, tout pas rentrer. Donc puisque moi-même avec vous, nous sommes sauvés, puisque moi-même avec vous, nous envie sauver. Donc texte ça doit attirer attention nous dans la mesure où dans ça qui rentrer c'est pour nous là-dedans. Est-ce qu'on est d'accord ça? Eh bien si pour nous là-dedans, faut nous faire volonté bon Dieu. Parce que entrer dans le ciel là pas en fonction du nombre de seigneurs qui ont prononcé. Mais c'est faire volonté bon Dieu. On allait pour nous ouais, le verset 22 dit plusieurs me diront en ces jours Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ça veut dire, dans chaque pas entré, gagnez que tu fait miracle dans mon Dieu. Et je dis, nous connaissons comment que les hommes, et surtout haïtiens, soif miracle. Depuis ce côté qui est miracle, haïtiens répondent présent. Il n'y a pas même besoin de connaître si c'est miracle programmé, il n'y a pas même besoin de connaître si c'est miracle planifié, mais depuis autant de miracles, il y a présent. Donc, le fait de chasser des démons ne veut pas dire en aucun cas que ce serviteur, que ce pasteur, que ce bishop est serviteur du Dieu vivant. Parce que je dis, il y a tout moyen de passer pour faire miracle. Vous êtes d'accord avec? Le verset 23 dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. En pile qui t'a fait miracle, mes réponses Christ pour alguien pour yo. En pile monde qui t'a prophétisé dans nom bon Dieu, mais qui réponse Christ pour alguien pour yo. Il dit, alors m'a dit clairement, je ne vous ai jamais connu. Cela sous-entend, frères et sœurs, mes chers amis. C'est pas parce que non bon Dieu cité un côté qui fait bon Dieu là. Est-ce que l'église là avec moi à soi? C'est pas parce que non bon Dieu cité un côté qui fait bon Dieu là. Mais il y a des conditions qui doivent réunir pour moi admettre et comprendre et accepter que la présence de Dieu y demeure. Est-ce que nous connaissons que sur un terrain de football, il y a un principe? Nous connaissons ça? Nous connaissons ça? Qui organisation qui gère la question principe sur le terrain de football? FIFA. Ça FIFA veut dire encore? Yes, good, intéressant. Est-ce que nous songeons, fameux coup de tête, Zinedine Zidane te bail Materazzi pour aller retirer monsieur dans la question football? En 2006, nous songeons ça? Est-ce que si pas de principe souterrain, tu as gagné un côté que habite là, tu as joué un droit pour le bail un carton rouge? C'est parce que, gon côté, ne règle la dit, pas de violence. Même Haïti, où est Jean lié là? Haïti a un principe. Vous voyez quoi ça? Vous pensez qu'on va faire sauver en Haïti? On va pas faire sauver. Parce que Haïti a un régime la vivre sous lui. C'est qui régime constitutionnel la vivre sous lui? Hein? C'est la constitution de 29 mars 1987. Ça veut dire État Jean ou un pays a un principe. Bon, on allait plus loin. Et le monde d'accord réuni autour d'un ensemble de principes pour être capable de vivre en harmonie. Nous songeons, c'était la SDN, c'était la Société des Nations, qui était gagnée pour goumer pour pas de guerre mondiale. Mais malgré tout, la première guerre mondiale a eu lieu.
De ce fait, il y aurait SDN pas assez force, il y aurait réuni qu'on est là, il parlé de l'ONU qui c'est Organisation des Nations Unies. Il y a Conseil de sécurité de l'ONU, côté que qui a droit de veto. Donc ça veut dire monde là arrangé pour gérer harmonie. Est-ce qu'on avait ma soya? Est-ce qu'on connaît grand pile qui dit que ciel là pas un principe? Vous saisissez? Ah oui? Grand pile monde qui a prêché aujourd'hui à ciel là pas un principe. Ça veut dire les hommes qu'on est pour mettre principe pour vivre bien. Mais ciel pas bon Dieu, c'est un congé que considérer. En pile monde considérer. Écoutez. Mais quel problème ça a sorti? Quel problème ça a sorti? À soya c'est n'a pas essayé de répondre à ça juste avant que me voyons aller. Quel problème ça a sorti? Est-ce qu'on va toujours entendre dire la loi de Dieu diaboline, pas toujours entendre ça? Première fois nous entendons ça? Ça veut dire que bon Dieu n'a pas de principe. Non, bon Dieu sont un Dieu de désordre. Mais si on compte un principe, c'est dans la présence de Dieu, nous avons ça? Si vous connaissez pour mettre principe là, pas vrai? Ou dites si vous pas entrer après 9 heures. Pas vrai? C'est parce que vous voulez bien être Timounio. Est-ce que c'est pas ça? Ou dit que vous pas sortir avec petit bout de rad sur yo. C'est parce que vous voulez garder prestige yo, vous voulez gérer personnalité yo, de messieurs pour être capable de de bons citoyens et pas ça? Ça veut dire en tant qu'il y a un principe, mais vous dit que ciel bon Dieu a li sans principe. On a le problème ça sorti à soya. Les lois et les ordonnances, il existe plusieurs types de lois et ordonnances dans l'Ancien Testament. Et c'est là le problème n'a pas commencer. C'est parce que en pile dans monde sa yo pas prendre le temps pour identifier qui loi qui pas là encore, qui ça qui là encore, yo prend tout yo mettez au nom seul panier et puis c'est cacophonie, c'est confusion. On fait des cantations ensemble à la lumière du Saint-Esprit. Non, nous jouons une première catégorie de lois, ce sont les lois sur la propriété. Nous jouons dans Lévitique chapitre 22. Tout ça qu'a dit, c'était un ensemble de lois que bon Dieu était inculqué Moïse et Moïse était écrit pour être capable de gérer question propriété dans mi-temps petit Israël. Une deuxième catégorie de lois, ce sont les lois relatives à la liberté. Les lois dans Exode 21, on va joindre tout ensemble préceptes qui régissent ça nous relais comment yo doit gérer question de liberté dans mi-temps quand. Une troisième catégorie frère avec semio, ce sont les lois cérémonielles. Nous joignons dans Exode 23 et Lévitique 16 19. Loi qui régit ensemble de fêtes, cérémonies que le peuple là était pratiqué pendant période exode là, leur sortie d'Égypte pour aller vers la Canaan terrestre. Gagner une quatrième catégorie de lois encore dans la Bible là, c'est ça nous relève les lois sur la santé. Nous joignons dans Lévitique 13, Lévitique 14 et Lévitique 15, les lois concernant la santé. Gon cinquième catégorie, ce sont les lois morales. Les lois morales, nous joignons dans Exode 20, Exode 23. Ce sont les 10 commandements qui constituent la loi morale de Dieu, la loi morale par excellence. Combien de catégories nous avons là? Maintenant, l'on prend une pour l'autre, c'est normal qu'on confuse. L'on prend tout ou met ensemble, c'est normal que vous confuse. Maintenant, on a le comprendre plus bas. Est-ce que l'on dit qu'on est bon Dieu, c'est Jean vle là, ou du moins Jean bon Dieu vle là? Est-ce que si vous dites qu'on est bon Dieu, et tandis que vous prêchez que ces commandements sont abolis, comment bon Dieu considère moun sa yo? Moun k'ap invite, k'ap bon bon Dieu. Moun k'ap offrir au bon Dieu. Moun k'ap fort prend bon Dieu. Et puis moun sa, nan bouche li, ou tande la dit que la loi de Dieu li aboli, comment bon Dieu considère moun sa? C'est pas moi qui pral bonne réponse là, mais la Bible pral éclaircir sous ça. Que dit la Bible à ce sujet?
Nous allons lire ensemble dans 1 Jean chapitre 2, les versets 3 et 4. Vous allez trouver ce texte à la page 1243 de votre Bible à la maison. Il est dit et nous lisons, « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Parole du Seigneur. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Tandis que, on prétend qu'on connaît bon Dieu, mais on pas observer commandement bon Dieu. Qui soyez ou son menteur. Sous son menteur, la vérité, pas dans où. Et le père du mensonge, c'est Satan le diable. Celui qui pratique le mensonge, c'est fils du diable. Alors, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que vous avez ma soeur? Maintenant, qu'on a qu'à poser cette question. Si les commandements sont aussi importants, où est-ce que je peux les trouver? Qui bon m'a joindre? Peut-être ces questions que on va poser tête. Eh bien, nous allons les trouver dans Exode 20, verset 3 à 17, à la page 84 de votre Bible. Est-ce que vous voulez aller faire un parcours ça avec ensemble? Nous allons aller? Ok, on allait. Premier commandement, qui ça le dit? Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Piga ou gen l'autre bon Dieu devant face moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème à commandement ça vrai? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a un problème à commandement ça? Non. Parce qu'on enseigne seulement un Dieu. Il faut adorer le Dieu créateur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Piga ou gen ti ba dans coin caillou. OK, piga ou gen ti mouchoir maré qui a plus d'importance que bon Dieu. Parce que son bon Dieu qui jaloux. Livre gagnon pour lui seul. D'ailleurs, où c'est affaire par l'Éternel. Est-ce qu'on est d'accord qu'on c'est affaire par l'Éternel? Amen. Deuxième nom. Ouais, il dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et nous disons Amen. Bon Dieu, est-ce que nous connaissons que l'observation des commandements de Dieu amène la prospérité? Vous comprenez ça? Yes. Lorsque vous respectez les dits de l'Éternel, vous serez bénis, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Troisième nom. En allez. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Puis quand nous prenons nos bon Dieu, en vain, ou qu'on est sorti n'est pas vrai, mais on va peser tes orteils ou à terre, ou à faire serment, donc on va aller malédiction sur vous. Faut que ça ou dit c'est oui et amen. Que votre oui soit oui, et votre non, ça sorti encore à venir de l'autre là. Est-ce que vous avez? Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Quatrième parole là, qui ça le dit? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et l'Église dit Amen. Parmi 7 jours, qui est-ce qui bénit et sanctifié? Le 7e jour.
Donc, qui gagne une onction particulière sous lui. Et, amis, frères et sœurs, mais qui bon la loi abolie, oui, à cause de seul grand commandement ça. À cause de seul grand commandement ça, la loi abolie. Monsieur, pas de problème avec aucun autre commandement. Mais quatrième, non, depuis arrivé sous lui, la loi abolie pour aucun commandement. C'est de l'hypocrisie quand même. Écoutez, c'est unique commandement qui commençait par souviens-toi. Une phrase qui commence par un verbe, en grammaire, l'école lui dit nous c'est une phrase, l'examen pas verbe. En grammaire, une phrase qui commence par un verbe, c'est une phrase impérative. Que fait la phrase impérative? La phrase impérative donne un ordre. Donc, c'est unique commandement qui commençait par souviens-toi. Assurément, la providence savait t'as pral gagner un pile nuage qui t'a pral planer sous quatrième commandement. Songez. Tout l'autre commandement yo Dieu relaté, mais le quatrième dit songez. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Mais je dis monsieur dit la loi abolie à cause le quatrième commandement. Et qui ça cinquième l'a dit? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honorer maman avec papa. Est-ce qu'il y a un côté où on sait monde pour respecter maman avec papa? Non. Quel que soit le côté de respecter maman avec papa là, même si moun n'a pas de jambe chrétien, la réprimandé pour dire que ou doit respecter maman pour pas maudire, ou doit respecter papa pour pas maudire. Ça veut dire c'est pas là le problème vraiment. Qui ça sixième l'a dit? Tu ne tueras point. Est-ce qu'on enseigne dans une assemblée quelconque de tuer? Non, c'est pas bon. Parce que la parole de Dieu dit pas tuer. Qui va pas tuer aïe? Qui va? Les 10 commandements. Monsieur, en sérieux, monsieur, en sérieux. Il est grand temps que nous défendions salut. On a reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Tu ne tueras point. Pour pas pour tuer. Parce que la vie sacrée. C'est seulement bon Dieu qui a la vie. Nous pas les hommes faire un pile effort aujourd'hui. Ils fait des machines, ils programmé, ils fait ça l'homme qu'a fait. Mais est-ce qu'ils ont mettre sang là-dedans? Mais non, l'être humain reste un défi pour l'humanité. C'est bon Dieu qui a la vie. Ou pas qu'à retirer la vie. Vous autres, qu'à retirer la vie. Gens qui voulaient songer que mettre la vie, c'est bon Dieu. Et vous avez bien pour nous rendre compte devant bon Dieu. Parce que si nous avons deux voix une envers l'autre, c'est remettre, nous devons remettre une l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Qui sa septième parole l'a dit? Tu ne commettras point d'adultère. Est-ce que vous côté on sait monde pour faire adultère? Non. Au contraire, c'est un péché contre Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous devons modeler notre vie par rapport aux exigences de Dieu. Qui sa huitième l'a dit? Tu ne déroberas point. Ça veut dire, tout doit gagner même longueur. Yon pas doit plus long que l'autre. Même si vous voyez apparemment, yon plus long que l'autre. Mais au sens figuré, doit même longueur. Puis go prend sac pas pour. Contentez-vous avec ça qui pour. Et vous êtes fier, et vous manger, vous servir ça pour avec fierté, et vous sentir une grandeur d'âme. Mais depuis mettre mon sous sac pas pour venir petit. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Yes, puis on prend sac pas pour. Qui sa neuvième parole l'a dit? Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Puis gars ou menti sous frère, puis gars ou menti sous sœur. Est-ce que nous connaissons que une des plus grosses âmes qui existait, c'est la langue? Vous te connaissez ça? Oui. Les gens ne viennent pas jamais qu'à pousser sous corps à cause de la langue de l'autre monde. Et la langue même mène les gens en bataille. Nous connaissons ça? Frère avec Semio, chers amis, plutôt nous féliciter au monde parce que nous détruisons au lieu que nous détruisons avec la langue. Parce que la langue là
li doit rester dans bouche. Est-ce que nous d'accord ça? Langue là doit rester qui bon ça? Dans bouche. Ouais? Bon Dieu mettez l'on côté li barré, pas vrai? Parce que langue là qu'a fait des dégâts. Maîtriser langue nous d'accord? Qui ça dixième parole a dit? Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ont un problème avec ça? Non. À ce moment-là, nous admettons que, je dis, un seul commandement qui baille un pile problème, et puis nous tout dit la loi abolie à cause d'un seul commandement. Mais, je fais une analyse à faire à ce moment-là. Si on côté, yo enseigne que la loi abolie, ou même qui a intelligence, ou tu dois poser tout de sérieuses questions. Pour qui ça? Si la loi abolie, tout est possible. On va d'accord avec. Si la loi abolie, tout est possible. Parce que, ou ka tuer, ou ka voler, ou ka faire adultère, ou ka... Donc, il faut que nous soyons intelligents. Et, je vais attirer attention à ce Est-ce que nous avons le droit d'ajouter ou retrancher pour une quelconque raison dans le commandement? Parce que, je dis, il y a des qui dit que ce n'est pas 10 qui est encore, c'est 2. Ça n'a venu sur ça, lundi soir. OK. Il y a des gens qui disent tout, et si vous regardez dans des documents, ils ont toujours gardé 10 là, mais ils ont retiré 4e là. Je vais vous quelques exemples. Est-ce qu'on a le droit de retirer ça qui pas fort plaisir et garder ça qui fait plaisir? On a regardé qui ça dit dans Deutéronome 4, verset 2. Il dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Ou pas retirer rien, ou pas ajouter rien, ou apprendre jamba ou là. Pas une question de facultativité. Non. Ce n'est pas facultatif le commandement de Dieu, mais c'est une obligation. Ou pas retirer rien. Ou pas ajouter ou apprendre. Regardez les gens qui va côté là, dis prendre comme ça. Dis prendre comme ça. Maintenant, on a regardé encore. Qu'en est-il de la bénédiction et de la malédiction de Dieu par rapport à l'observation et à la désobéissance des 10 commandements? Est-ce que, gon question de bénédiction la donne? Est-ce que malédiction la donne? Que dit la Bible à ce sujet? Lisons dans Deutéronome 11, les versets 26 à 28 à la page 204 de votre Bible. Lisons ensemble. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Campez là. Quel est le thème de ce programme? Viens et vois, une invitation solennelle. Vous avez écouté et vous êtes venus. Mais ça, l'Éternel dit à Soya, vois, puisqu'on finit, qu'on y a regardé, mettez devant vous 2 bagailles. Qui ça? La bénédiction. Mettez devant vous 2 bagailles. Qui ça yoye? La bénédiction. Bénédiction et malédiction. Je n'ai pas besoin qu'on ait. Qui ça reste texte là dit? Qui sont choisi? Bénédiction. Ou tu as choisi bénédiction parce qu'on est intelligent. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et écoutez, on regarde le reste là, il dit, la bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas.
Donc, si vous choisissez la bénédiction, il faut choisir également les commandements de l'Éternel. Ou intelligent, après, vous choisissez quoi? La bénédiction. Mais il faut choisir également les commandements. En rejetant les commandements, pour choisir la malédiction, c'est partir derrière des dieux que vous ne connaissez pas. Parce que hier soir, nous te voyons que bon Dieu te baille Adam avec Ève, rejouette là en Éden. Mais ils ont rejeté les prescrits de Dieu pour marcher derrière un lot. Et ça t'a pris à mener chute. À ce moment, je suis content pour me dire, de pour refuser modeler vie, de pour refuser by tête ou principe l'Éternel, c'est choisir l'autre voie. Et l'autre voie menant à la perdition. Est-ce que vous avez ma soeur? Amen. Amis, frères et sœurs, on nous pose nos questions ça. Dieu établit-il une condition de vie ou de mort quant à ses commandements? Parce que nous connaissons que bénédiction by qui ça? La vie. Mais malédiction by qui ça? La mort. Consultons à présent Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Vous allez retrouver ce texte à la page 226. Lisons ensemble. OK. On allait. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. En fait, on t'y campé là. La Bible dit que me prend pour témoin ciel là à terre à soya. Je dis à ce qui joue. Je dis à c'est vendredi 24 janvier 2025. Prend pour témoin ciel là avec terre. Le ciel met devant à soi deux choses. Lesquelles? La vie et la mort. Choisis. Choisis la vie et vous vivez. Si vous choisissez la vie, regardez. La bénédiction encore une fois. La bénédiction, les répéter encore une fois. Et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta famille, toi et ta postérité. Les commandements de Dieu, est-ce qu'ils concernent une époque ou du moins un peuple en particulier? Non. Parce que je dis, nous entendons dire ça, nous ne pouvons pas attendre que Dieu pour le peuple Israël l'allié. Je dis, nous les 10 commandements pas pour nous. Les 10 commandements, c'est pour le peuple Israël. Maintenant, est-ce que c'est ça la Bible dit? Est-ce que c'est ça la Bible dit? Parce que, me dit nous, il faut faire attention avec ce que disent les autres, mais il faut vous fier à la parole de Dieu. Allons voir ce que dit la Bible à ce sujet. Le texte que nous allons consulter, c'est Deutéronome 4, verset 2 et verset 19. Lisons ensemble. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les prescris. Verset 19. Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Est-ce que le soleil là, c'est pour un peuple en particulier? Est-ce que le soleil là, pas éclairer le monde entier? Est-ce que la lune là, c'est pour un peuple en particulier? Non, ça l'Éternel bail là, li bail en partage pour tous les peuples sur toute la terre. Écoutez, la loi, elle est de qui et pour qui? Il est intéressant de répondre à cette question. La loi de Dieu, elle est de qui et elle est pour qui? Voyons dans Ésaïe chapitre 51, le verset 4. Lisons ensemble. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête l'oreille. Car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière du peuple d'Israël. Et ça le dit, pour être la lumière du peuple d'Israël. Pour être la lumière
Des peuples. Si vous êtes peuple, donc c'est votre loi, parce que la loi vient de Dieu. Amen. Écoutez, assoya, bravo aller. Bravo aller. Il y a deux bagages que je veux dire avant de quitter aller. Est-ce que vous voulez entendre ça? Il y a deux bagages que je veux partager avec vous. La vie éternelle, ce n'est pas un monde qui baille, mais Jésus paye avec sang pour. Ce n'est pas un monde qui a la vie éternelle, mais c'est bon Dieu qui a la vie éternelle. Et la baroule, Jean le voulait, ce n'est pas Jean que vous voulez. Est-ce que l'exact avec moi, soya? Ok. La loi de Dieu, est-ce qu'elle faillit? Est-ce qu'elle est imparfaite? S'il était là, il n'est pas là encore, c'est que il y a une faille là-dedans, ou du moins, il était là pour un petit temps. Mais qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Psaume 19, verset 8, Matthieu, chapitre 5, le verset 17, à la page 565, nous allons lire ensemble. La loi de l'Éternel est parfaite. Qui est un bagage parfait? L'aile sans défaut, sans faille. La loi de l'Éternel est comment? Est parfaite. Elle restaure l'âme. La loi de Dieu restaure l'âme. Par contre, qui j'en senti ou assoya? Peut-être ou qu'a senti ou déprimé, ou qu'a senti ou abandonné, ou qu'a senti ou fatigué. Il y a un peu de monde qui était à marcher de l'eau pompée dans les yeux parce que yo senti ou à bout. Dans la loi de Dieu qui a mis en forme. Est-ce que vous croyez ça? Immédiatement que vous modelez la vie ou avec principe papa bon Dieu, automatiquement, une joie intérieure qui envahit ou et le sorti de bon Dieu exactement. La loi de Dieu restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Quelqu'un qui est éclairé par la loi de Dieu, c'est un homme sage. Ok. L'autre texte, c'est Matthieu, chapitre 5, le verset 17. Il a dit, et nous lisons, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Iota, c'est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Même une lettre pas sortir là-dedans. Jusqu'à ce que tout ça n'a pas laissé arriver. Ciel là, acteur, doit passer. C'est au retour de Jésus-Christ. Apocalypse montre nous faire. Ciel ça, terre ça, rouler tant qu'on livre. Il y aura une nouvelle terre. Tant que cette terre existe, la loi de Dieu sera toujours de mise. Est-ce que l'Église attendait ça? Qui a déclaré cette parole? Jésus, le juste, celui qui s'est donné pour moi et pour vous à la croix. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Est-ce qu'il y a bien plus petit vrai? Est-ce qu'il y a bien plus petit vrai? Ça veut dire qu'il n'est pas plat du tout. Mais celui qui les observe et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Le verset 20 dit, car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Les pharisiens, des hommes qui ont servi mon Dieu sous poyo, mais dans leur fort intérieur, c'était des hypocrites. Pharisiens. Et je dis, c'est bien malheureux de le dire, et c'est vrai. Il y a un pile dans l'exayo qui a observé ça dans la caillou, mais garder toute une population dans l'ignorance. Ils observent le sabbat en secret. Il y en a qui renvoient leurs domestiques. Ils restent seuls à la maison, le sabbat. Mais pourtant, ils gardent toute une population dans l'ignorance. Pharisiens. La Bible traitait aux deux pharisiens. Écoutez, quelqu'un
s'argumente, cherche des excuses pour ne pas observer la loi, comment est considérée sa prière? D'ailleurs, nous connaissons que Haïtiens, pareil, moi, nous aimons la prière en pile, pas vrai? Nous aimons la prière en pile. Nous tellement aimons la prière, quel que soit à côté prière, nous là. Quel que soit à côté prière, nous là. Mais écoutez, un monde qui dit la loi abolie, comment la Bible considère prière monde ça? Ce n'est pas moi qui ai la réponse là, mais la Bible a baoul. Regardons dans Proverbe 28, le verset 9. Que dit Proverbe 28, verset 9? Si quelqu'un détourne, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille, si quelqu'un enseigne que la loi de Dieu est abolie, sa prière même est une abomination. Il y a une échelle en ce qui a trait à ce qu'on appelle désobéissance à la parole de Dieu. Il y a le péché, il y a les forfaits, il y a les actes abominables. Et son degré supérieur de la désobéissance. Et c'est la raison pour laquelle le texte dit sa prière est considérée comme une abomination lorsque vous dites que les commandements de Dieu sont abolis et vous priez ce Dieu-là, donc votre prière est automatiquement une abomination. Je vais lire un dernier texte. Si quelqu'un, c'est le dernier texte que nous allons lire, juste avant de vous renvoyer. Si quelqu'un vous dit de ne pas observer les commandements de Dieu, comment le considérez-vous? Le texte est Psaume 119, le verset 115, à la page 624. Nous lisons ensemble. Je n'entends pas. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Et l'Église dit Amen. Amis, frères et sœurs, les commandements de Dieu, c'est une source de bénédiction. Et ceci pour la vie. Si à soya, ou te qu'on dit tant que l'autre monde yo, les 10 commandements abolis, il faut vous confesser. Il faut demander mon Dieu pardon. Parce que la loi de Dieu, c'est la base de son gouvernement. C'est la base de son gouvernement. Et ce sera la base de son jugement également. Oui, la loi de Dieu est parfaite. Oui, la loi de Dieu restaure l'âme. Je dis, il a tiré sur le commandement de Dieu à cause d'un seul commandement, à cause du 4e commandement qui dit souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Je dis à Yodio, au cas adorer tout jour, mais tout jour pas sanctifié. Il n'y a qu'un jour qui est sanctifié et c'est le 7e jour de la semaine. Assoya, c'est bien le moment de se confesser à Dieu. C'est comme monde là assoya, qui te qu'on dit ça. Vous sentez que voix bon Dieu parler avec vous à travers parole. Meilleure façon ou qu'à corriger erreur ça, c'est d'accord dit Seigneur. Moi t'es dans l'ignorance, mais assoya moi reconnaître que tes commandements sont certains et véritables. Au cas où prend un petit carte, au signe 4 ça. Le fait que au signe seulement dit oui ou d'accord, que commandement mon Dieu yo réel. Et comme ça, n'a joué nous, n'a chita avec vous, n'a répondre question yo et n'a éclairé yo pour capable choisir mon Dieu pour gagner la vie éternelle. Bon moi mais combien de monde qui t'a gagner la vie éternelle en soir. Bon moi mais combien de monde qui t'a gagner la vie éternelle. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui fait volonté moi. Est-ce que vous n'avez pas mis là qui fait volonté mon Dieu en soi? Hein? Est-ce que vous avez mis si un 4 ça? Est-ce que vous avez mis qui t'a mis si un contre ça en soi? Tandis que ou attendez chance ça. Est-ce que pas grand monde a soi qui t'a dit Seigneur? Moi d'accord, ça fait longtemps m'a dit ça qui passe ça longtemps. Mais à soi, m'ta remet corriger
et ouais ça. Est-ce que tout le monde comme ça? Pas comme ça, qui t'a remis à la avec 4 ça? Hein? Pas comme ça, qui t'a remis signer 4 ça, soit? Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Il y a un peu d'amis qui signent déjà. Mais est-ce que à Soya, après ce message, pas qu'il y a un ami qui t'a remis signer 4 ça pour dire oui, d'accord, que les commandements de Dieu sont vrais, les commandements sont réels et yo acceptables et au fait pour tout le monde qui en bas ciel plus ça. Si vos amis comme ça, juste plongez main, m'a porté 4 là-bas ou moi-même personnellement. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Est-ce que vos amis comme ça? Est-ce que vos amis comme ça, soyez? Hein? Pas vos amis qui t'a remercié en 4 ça? Hein? Tandis que je vais déposer le micro. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Il n'y a pas quelqu'un. Est-ce que c'est pas vos amis à soyez qui t'a remercié en 4 ça? Pour dire Seigneur, moi croire et accepter que le commandement yo certain et yo véritable. Tandis que nous parlons, nous demandons à tous les amis qui te signent un cadre déjà. Dimanche, si Dieu veut. Donc, nous t'avons rencontré avant même programme. Pendant la classe de Bible, fontier fort pour nous capables d'arriver, nous t'avons un échange avec vous. Maintenant, si il y a un monde à Soya qui t'a remercié un cadre là, si vous êtes en ligne avec nous, vous aimeriez également prendre une décision. Vous pouvez nous contacter à partir des numéros disponibles et c'est sûr que vous allez retrouver quelqu'un pour entrer en contact avec vous rapidement. À Soya, nous comptons de gagner avec nous. Le plus prochain rendez-vous, c'est pour demain matin à compter de 7 heures précises. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.